Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire un récapitulatif d'un film américain de romance et de drame musical intitulé A Star is Born, datant de 2018. Mais avant de commencer, faites attention aux révélations et profitez de la vidéo. Le film commence avec le célèbre chanteur Jackson Maine, qui se prépare à se produire devant un public à guichet fermé, mais seulement après avoir secrètement pris quelques pilules avec du whisky. Il interprète la chanson Black Eyes que la foule adore. Après le concert, Jack boit encore de l'alcool dans sa voiture et part. Pendant ce temps, Ali est une compositrice qui travaille dans une salle de restauration. On la voit rompre avec son petit ami au téléphone avant de rejoindre son ami Ramon au travail, où elle se fait constamment engueuler par son patron Brian. Le jour, Ali travaille dans ce bar, et la nuit, elle interprète également des chansons. Après le travail, Ali se dirige vers un spectacle en chantant pour elle-même. Après le spectacle de Jack, son chauffeur Phil l'emmène à travers la ville pour trouver un bar où Jack peut boire, mais il n'en trouve pas au début. Jack rattrape Phil et lui demande comment va son fils. Phil l'informe que son fils a maintenant 17 ans et qu'il a obtenu une bourse pour jouer au baseball à l'université. Jack s'énerve lorsqu'il est à court d'alcool et demande à son chauffeur de l'emmener au bar le plus proche, qui se trouve être un bar de drag queens. Là, il rencontre Ramon. Ramon le reconnaît et commence à le traiter comme la célébrité qu'il est et demande au barman de servir à Jack la boisson qu'il veut. Jack prend quelques verres avec lui pendant que des drag queens interprètent des chansons sur scène. Puis, Ali arrive pour chanter La vie en rose. Ali a une voix très envoûtante et elle a la gamme pour chanter différents types de genres. Jack se perd en admiration en écoutant Ali avec une profonde concentration. Jack est ému aux larmes par la voix d'Ali et Ramon fait en sorte qu'ils se rencontrent tous les deux dans la loge. Ali discute avec lui et demande à Jack ce qui l'amène dans ce bar. Il lui répond qu'il est musicien et qu'il s'est produit ici même en ville. Elle lui demande comment s'est passé son spectacle avant qu'une drag queen s'approche de Jack et lui demande de signer ses seins. Jack charme Ali et l'invite à prendre un verre, mais avant, Jack interprète une chanson pour l'une des drag queens présentes. Jack amène Ali dans un bar à flics où elle lui dit qu'elle ne chante pas ses chansons parce que les gens lui ont dit que s'ils aiment sa musique, ils n'aiment pas son visage. Jack n'est pas d'accord et dit à Ali qu'elle est belle. Un policier en congé s'approche alors et harcèle Jack pour une photo, ce qu'Ali trouve irrespectueux et elle frappe l'homme au visage. Jack amène ensuite Ali dans une épicerie pour acheter des petits pois surgelés pour sa main blessée. La caissière les prend en photo sans leur consentement. Jack s'en moque, mais Ali, elle, ne s'en moque pas. Ils sortent du magasin et Jack scotche le paquet de petits pois surgelés sur sa main. Ali lui demande comment il gère les gens, le public, qui lui parlent comme s'il n'était pas une vraie personne ou qui prennent des photos de lui. Il ne lui répond pas et fixe sa main. Ali lui dit de ne pas changer de sujet et de lui répondre. Elle lui demande d'où il vient. « Arizona », répond-il. Il lui parle de son père qui a eu une crise de la quarantaine et qui a déménagé en Arizona pour travailler pour une famille dans un ranch de noix de pécan. Il lui dit que sa mère est morte en le mettant au monde et que son père est mort lui aussi. Maintenant, Jack n'a qu'un grand frère qui l'a élevé. Ali a de la peine pour lui, puis elle chante la chanson Shallow qu'elle a écrite et Jack l'adore. Jack ramène Ali chez elle et l'invite à le voir se produire lors d'un spectacle, mais elle refuse car elle doit aller travailler. Ali rentre chez elle et retrouve son père Lorenzo et ses amis qui travaillent tous ensemble dans le cadre d'un service de conduite de limousine. De retour chez lui, Jack reçoit le rapport de son oreille de la part du médecin spécialiste. Il dit à Jack qu'il va remettre le rapport sur l'oreille de Jack à son frère Bobby, car il est le manager de Jack. Le médecin avait prescrit à Jack un dispositif médical pour son oreille qu'en vérité Jack n'a pas utilisé. Il n'a pas non plus appliqué les précautions que le médecin lui a conseillées, c'est pourquoi le médecin voulait remettre ses rapports à son grand frère. Jack répète maintenant pour son spectacle, lorsque son frère Bobby s'approche de lui et lui ordonne de porter l'appareil auditif que le médecin lui a conseillé de porter. Jack ne l'écoute pas et agit de manière brouillonne et irrespectueuse. Bobby lui dit de montrer un peu de fierté dans ce qu'il fait pour vivre car s'il perd son audition une fois, elle ne reviendra pas. Plus tard, Phil se rend chez Ali pour passer la prendre et l'emmener au spectacle. Mais Ali insiste sur le fait qu'elle doit travailler. Au travail, Ali s'énerve quand Brian la réprimande pour son retard, alors elle décide finalement de démissionner et elle emmène Ramon avec elle pour aller voir Jack qui commence par interpréter un de ses tubes, Maybe It's Time. Lors du spectacle, Jack invite une Ali nerveuse et hésitante sur scène pour chanter ensemble Shallow et le public adore. Les vidéos de leur performance deviennent une sensation virale.
Jack ramène Ali dans sa chambre d'hôtel pour passer un peu de temps seul. Mais Jack se défonce et s'évanouit. Son manager et frère aîné Bobby doit aider Jack à se coucher. Bobby dit à Ali qu'il n'a pas vu Jack se produire comme ça depuis longtemps, et il lui en attribue le mérite, mais il l'avertit aussi de faire attention à elle. Ali commence à rejoindre Jack lors de ses tournées dans le pays et une relation se noue entre eux. Un jour, Jack essaie d'amener Ali dans une ferme qu'il a achetée pour Bobby, mais il découvre que Bobby l'a vendue. Il retrouve Bobby et le frappe au visage, estimant que Bobby l'a trahi, lui et leur défunt père. Bobby reproche à leur défunt père alcoolique d'avoir initié Jack à l'alcool, alors que celui-ci n'était qu'un adolescent, et il affirme que le corps de leur père a été emporté par une tempête. Bobby cesse alors de travailler avec Jack. Ali rejoint Jack pour un autre spectacle sur scène pour chanter « Always Remember Us This Way ». Après le spectacle, Ali rencontre Rez Gavron, un producteur de disques qui veut la faire signer sur son label. Bien qu'il ne soit pas emballé par l'idée, Jack soutient le choix d'Ali de rejoindre le label et l'appuie. Ali devient rapidement une étoile montante de la musique et elle et Jack commencent à vivre ensemble dans une maison de campagne avec un chien nommé Charlie. Lors d'un de ses spectacles, elle choisit de laisser ses danseurs en dehors de la scène, ce qui ne plaît pas à Rez. Il lui suggère également de teindre ses cheveux bruns en blond, ce qu'Ali ne veut pas faire. Elle finit par les teindre en rouge vif. Jack dit à Ali qu'il sera à présent à l'un de ses concerts, mais il se saoule et s'évanouit devant la maison de son vieil ami George Noodlestone, un musicien à la retraite. Noodles invite Jack à entrer pour partager un repas avec sa femme et ses enfants. Ali se présente plus tard et pardonne à Jack d'avoir manqué son rendez-vous avec elle. Il va dans une autre pièce et coupe un morceau de corde de guitare pour en faire une bague. Il s'en sert pour demander Ali en mariage, et Noodle suggère alors qu'il peut s'arranger pour qu'ils se marient le jour même. En présence de plusieurs personnes, Jack et Ali s'unissent lors d'une cérémonie privée. Au cours des mois suivants, la carrière d'Ali continue à monter en flèche, tandis que celle de Jack se détériore et qu'il continue à cacher au public sa toxicomanie. Rez réserve à Ali une place d'invité musical dans l'émission Saturday Night Live animée par Alec Baldwin. Elle interprète une nouvelle chanson, Why Did You Do That? Alors que Jack regarde Ali sur scène, Bobby arrive et les deux se réconcilient. Alors qu'Ali prend un bain, un Jack très ivre commence à réprimander Ali pour sa nouvelle chanson suggestive, la faisant passer pour une pute et la traitant de laide. Ali met Jack à la porte avec colère. Ali est nominé pour 3 Grammy Awards, dont celui de la meilleure nouvelle artiste. Jack est engagé pour jouer un hommage à Roy Orbison avec un artiste plus jeune. Pendant l'interprétation de Pretty Woman, Ali remarque que Jack est ivre ou défoncé, mais il parvient à terminer la chanson. Plus tard, aux Grammys, Halsey annonce qu'Ali est la gagnante du prix du meilleur nouvel artiste. Ali va accepter et faire un discours, mais Jack très ivre fait tout foirer en boitant sur scène, puis en se pissant dessus juste à côté d'Ali, et enfin en s'évanouissant sur scène. Lorenzo et ses amis amènent Jack dans une salle de bain voisine où ils lui reprochent d'avoir gâché la grande soirée d'Ali. Ali reste aux côtés de Jack sous la douche. Quelque temps plus tard, Jack entre dans un programme de désintoxication et assiste aux réunions hebdomadaires des alcooliques anonymes. Quand Ali lui rend visite, Jack s'excuse en larmes pour ce qu'il a fait. Un peu plus tard, Jack rentre enfin de sa cure de désintoxication. Ali tente de suggérer à Rez que Jack se joigne à elle pour sa prochaine tournée afin de rajeunir sa carrière, mais il lui répond que c'est hors de question car le stress pourra déclencher une rechute, et Ali dit qu'elle préfère annuler la tournée au risque de sa carrière. Plus tard, Rez s'entretient personnellement avec Jack chez lui et lui dit qu'il doit rester loin d'Ali car il ne fera que l'entraîner dans sa chute avec son comportement et sa consommation de drogue. Avant de se rendre à l'un de ses concerts, Ali annonce à Jack qu'elle annule sa tournée pour qu'ils puissent passer l'été ensemble. Jack promet d'aller à son dernier concert et d'essayer de rester sobre. Ali est à son concert et attend que Jack se présente, mais il est chez lui, ayant pris des pilules et de l'alcool. Il entre dans son garage avec sa ceinture et ferme la porte avec Charlie assis à l'extérieur. Entre 2 chansons, Ali demande à quelqu'un d'aller chercher Jack à la maison, mais il s'est déjà pendu. Après avoir appris le suicide de Jack, Ali est désemparée et passe du temps seule, mais elle fait une dépression et brise quelques-uns de ses posters encadrés. Bobby la console et lui dit que la mort de Jack était sa faute et non la sienne. Elle a des remords, car la dernière chose qu'elle a faite est de lui mentir. Un service commémoratif pour Jack est organisé. Ali interprète une chanson que Jack avait écrite mais qu'il n'a jamais chantée, I'll Never Love Again. Pendant qu'elle chante, on voit des extraits du temps que les deux ont passé ensemble, et Jack finit par chanter lui-même la fin de la chanson pour Ali. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo,
veuillez aimer, partager et commenter. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour pouvoir regarder d'autres vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.